4125 km et centaines de litres d'essence. 3 pays traversés, bilan des vacances. Très chouette. Il y a eu de la pluie presque tout le long. Moi, je suis pas d'accord. En plus, oh la bite de ta cul là. Vas-y, attends. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu bouges pas. Mon amour, je m'en bats les couilles. Oui, je voulais juste couper 2 secondes parce que j'avais besoin de redescendre, tu vois, parce que quelqu'un qui me rentre dedans alors que j'ai rien fait, ça commence à me saouler ces histoires. A priori, une Sport GT type Aprilia RS 660 n'est pas une compagnie idéale pour un voyage quand vous n'utilisez pas le régulateur de vitesse. C'est ça. 2 motos, 3 pays et 4000 km, c'est le voyage dans lequel on va vous embarquer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec une invitée. Eh oui, on est chaud. La patronne qui m'accompagne pour un petit voyage, donc ça fait longtemps qu'on vous le tease un petit peu sur les réseaux sociaux. On va partir Au Portugal. Exactement, donc direction la famille, puisque moi à la base je suis d'origine portugaise les amis. Et on va partir avec ces 2 merveilleuses machines, donc d'un côté la RS 660 de Mathilde, qu'elle a eu pour du coup son passage de permis A. Je pense que tu en es très contente. Elle est très très chouette. On va voir ce que ça donne sur un long trajet, on va voir. Ouais, exactement, parce que sur long trajet, comme c'est une Sport GT, bon, je me fais pas trop de soucis, ça reste quand même une moto folle. Et moi, de mon côté, je pars avec quelque chose d'assez énervé, puisque j'ai la Multistrada V4 Rally qui va me permettre en fait de faire un énorme remerciement. Il y a eu une sorte d'avengerisation, pour reprendre un terme qui avait été connu dans le YouTube Game, de plein de partenaires. Donc je voudrais déjà commencer par remercier Motoblues, puisque ce sont eux qui nous ont fourni en fait tous les équipements, les accessoires des machines. Donc là sur la RS 660 de Mathilde, vous voyez qu'on a des sacoches cavalières de chez JV, on a une sacoche de selle Baxter. Donc ça, je pense que tu as pu mettre toutes tes affaires. Je pense que là on est tranquille, on peut mettre largement, quand on est une fille embarquée une armée, on peut mettre ce qu'on veut. Et super. Et moi de mon côté, en fait j'avais déjà les valises latérales de la Multistrada V4, mais par contre cette énorme top case JV Outback 58 litres, enfin un truc énorme, et ça c'est Motoblues qui nous l'a envoyé, donc un grand merci à eux. Je voudrais aussi passer un petit remerciement rapide, parce que c'est pas en lien avec cette vidéo en particulier, mais à Furigan, parce que Furigan en fait il m'équipe de la tête aux pieds aujourd'hui, cette Ultra 3-in-1, Ultra Spark 3-in-1, c'est la veste qu'ils m'ont passé. J'ai reçu les chaussures, celles-là magnifiques, les V4 pour le voyage, donc trop stylé, donc un grand merci à eux. Et je vais terminer juste par remercier le partenaire peut-être même principal de cette vidéo, à savoir Murit, Espace Murit, notre partenaire à Châtillon, qui m'ont juste prêté une moto que je vais rouler pendant 4000 km, donc qui est le sujet de cette vidéo finalement, 4000 km en Multistrada V4 Rally, qu'est-ce que ça donne? Au niveau des équipements, écoutez, les machines sont quasi stock, en dehors des petites valises qu'on a pris. La seule chose qui a été rajoutée par moi, c'est une petite selle un peu en gel, un truc qu'on met par-dessus, parce que j'ai mal aux fesses très rapidement. Je sais pas si j'ai les fesses sensibles. Il est un peu fragile. Je suis peut-être un peu fragile des fesses. Et voilà, c'est tout. Sinon, écoutez, on a ici l'ensemble des équipements et du matériel qu'on va emmener. Sachant que du coup, on va vous faire voyager à travers l'Espagne, puisqu'on va s'arrêter d'abord à Bordeaux, puis à Valladolid et finalement au Portugal. On va vous filmer les routes du Portugal, de l'Algarve, du sud, qui est une zone magnifique. Mathilde, elle n'y est jamais allée, donc je suis content de l'y emmener. Et tout ça, ça va être documenté. Et puis bien évidemment, le centre de la vidéo, ce sera le ressenti sur la Multistrada, peut-être aussi un petit peu sur la RS 660. Tu nous donneras tes impressions et on fera des points à chaque arrêt. On va essayer de vous débriefer ça ensemble. Donc écoutez, là, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Nous, c'est réveil demain à 6 h. Eh oui, ça va piquer. Décollage à 6h30 du matin. Donc, normalement, ça va le faire. On espère que la pluie ne sera pas au rendez-vous. En tout cas, la météo n'a pas l'air de dire ça pour demain. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la première partie de notre voyage, les amis. Bon les amis, petite vidéo à main levée sur l'iPhone. Il est 6h30 du matin, 16h40, un truc comme ça. On va partir, première étape, Bordeaux, donc je vais essayer de vous filmer aussi un peu de vidéos avec la GoPro, histoire de vous donner les premières impressions. Et puis on se retrouvera sur notre premier arrêt directement à Bordeaux les amis, donc à tout de suite. Bon ça y est les amis, on est parti pour cette première étape à bord de nos machines. Donc écoutez, moi la Multistrada V4 Rally, je vous l'avais déjà testé sur la chaîne. C'est une moto qui est particulièrement adaptée pour ce genre de voyage. Alors je vous avoue que là, avec les valises latérales et le top case, je suis un petit peu plus circonspect, je fais attention et vraiment à la largeur de la moto parce que c'est vraiment le truc qui peut faire un peu peur. Mais en tout cas, niveau confort, on est royal. Là, j'ai la bulle qui est rabaissée, mais je vais la lever quand on va être sur l'autoroute. Et pour le moment,
j'ai rien à signaler, je suis super bien installé. On a 150 km à faire avant notre premier arrêt café parce qu'on n'a rien pris ce matin, pas de petit-déj, rien. Donc on va se faire ça et écoutez, je filmerai quelques petits morceaux de route et on se retrouve pour un premier stop. Premier arrêt, on vient juste de faire une première halte. Je crois que t'es un peu froid. Un peu froid, mais ça va. On n'est pas des mauviettes, donc. Ouais, un petit peu froid ce matin là. On n'avait pas forcément prévu que les températures seraient aussi basses. On vient de s'arrêter pour prendre le petit déj et du coup je m'excuse, j'ai pas mis trop d'images parce que en fait je me suis rendu compte sur le trajet que ma GoPro n'était pas bien fixée et qu'en fait elle a manqué de très peu de tomber. Donc à partir de maintenant c'est corrigé, vous inquiétez pas, il y aura pas ce souci là. Mais voilà, donc on va repartir. Je vous filmerai pas tous les arrêts à chaque fois, mais je pense que là le prochain moment où on va s'arrêter, ce sera quand on sera à Bordeaux pour vous débriefer un peu notre première journée de roulage, les amis. Ça y est les amis, on est arrivé à notre première étape, au Nemea Hotel de Mérignac. Comment ça s'est passé cette première journée pour toi? Fatigant, mais je suis assez fière de nous. Je trouve qu'on a été productifs dans les kilomètres, on a été bons. Ouais. On a fait 2 arrêts. Je suis assez d'accord, on en a fait 3 arrêts. 3 arrêts, on roule assez tranquille à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui sont assez hardcore, victorien notamment, il s'arrête jamais. Mais nous, on trouve que c'est un peu plus sympa, ça permet de profiter un peu mieux du voyage. Toi, tu avais les équipements donc, que Moto Blues, ils nous ont envoyé, donc la sacoche de selle Baxter Explore. Tu avais les JV, les Easy EA100B, je crois, de mémoire le nom, donc ça n'a pas bougé. Ah non, ça bougeait pas, vraiment. Et puis, en fait, très vite, on oublie qu'on a ces équipements. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Ouais, la prise au vent, t'as pas eu l'impression qu'il y avait trop de prise au vent, parce que ça c'est un truc qui des fois revient quand on fait des voyages comme ça, que les valises latérales ça peut avoir un peu de prise au vent, du coup être un peu chiant. Toi à ce niveau-là t'es tranquille? Non, vraiment aucun souci. Moi la multi, donc j'avais les 2 valises latérales qui sont de base sur la V4 Rally, mais surtout j'avais le JV, donc le top case Tracker Outback 58 litres que Moto Blues nous a aussi envoyé. Niveau capacité d'emport, c'est ce qu'il fallait. Hein. On a rempli quand même. C'était assez rempli, mais au final, on a quand même emporté masse de trucs. Et écoutez, pour le moment, la multi, elle est parfaite dans son rôle. La seule chose que je dirais, c'est qu'il faut faire attention à la chaleur. Quand vraiment vous roulez par temps vraiment chaud, on le sent qu'entre les cuisses, elle chauffe pas autant qu'une Panigale ou qu'une Street Fighter. Mais il faut quand même vraiment faire attention. Je serais quand même curieux de voir ce que donne la V4 RS, parce qu'elle emprunte le même moteur que la Panigale et la Street Fighter, c'est le Stradale, donc peut-être que ça chauffe plus. En dehors de ça, niveau confort, c'est juste top. À savoir qu'il faisait quand même très frais. Ouais, il faisait quand même assez on froid. Pas eu de pluie, mais il faisait froid. On est au mois de septembre, mais c'est vrai qu'il fait quand même un peu froid. Donc écoutez, on se retrouve demain pour le décollage sur la deuxième partie. Là, le deuxième arrêt de notre voyage, c'est Valladolid. En Espagne. Donc en Espagne. Et puis j'espère pouvoir commencer à pouvoir vous prendre quelques vues en drone pour que vous puissiez avoir un peu le côté aérien des endroits où on s'arrête et tout. Et puis surtout, le gros de la vidéo, ça va se passer au Portugal, les amis, à l'Algarve. On va essayer de vous montrer les routes de l'Algarve, les plages, machin, c'est trop bien. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre voyage. Et nous, demain, on va se lever un petit peu moins tôt que d'habitude. Ouais, on va essayer de dormir un peu. Allez, à demain. Deuxième journée de cette aventure, ce road trip direction le Portugal. On vient de décoller de notre hôtel à Bordeaux. Comme vous pouvez le voir, la météo est un petit peu particulière, hein. Je prends un peu de pluie dans la gueule et on en a eu un peu aussi ce matin. Donc écoutez... c'est comme ça fait partie des joies, un petit peu des voyages, surtout quand on ne part pas au plein cœur de l'été, même si vous me direz qu'en été, on peut avoir toujours des petits orages. Donc on s'est quand même équipé comme il fallait, hein, notamment avec la moto de Mathilde sur les sacoches latérales, hein, JV. Eh bien, on avait la possibilité, je ferme juste ma visière parce que sinon, je ne peux pas vous parler. Donc comme je disais, hein, donc les sacoches latérales de Mathilde
avait des petits renforts étanches qu'on peut mettre par-dessus, donc ça protège parfaitement bien. En plus, ça donne une petite couleur jaune fluo tout à fait délicieuse. Et écoutez, là, on est un petit peu dans la circuit, mais dans quelques instants, on va reprendre la route sur la voie rapide. Alors, on a fait le choix de pas nécessairement passer par des routes sinueuses parce que notre objectif, c'est d'aller au Portugal et de passer nos vacances au Portugal et pas nécessairement de faire un énorme road trip de 7-8 jours dans lequel on ne ferait que rouler sur des routes sinueuses. Mais par contre, quand on arrivera à l'Algarve, bien évidemment, là, on va essayer de faire le maximum de petites routes sympathiques pour vous donner des belles images. Sachez en tout cas que pour le moment, eh bien, cette Multistrada se porte magnifiquement bien, hein, vraiment. Encore un grand merci à Espace Muris de nous l'avoir prêté. La consommation est vraiment à 5,5 litres. Hein. Je viens juste de mettre 22 litres dans le réservoir et j'avais fait 380 km avec ces 22 litres, donc ça colle hein, au niveau de la conso. Et puis, pareil, de son côté, Mathilde, aucun problème à signaler sur sa machine. Elle est extrêmement contente du retour de la RS, qui est pour la première fois sur un long voyage comme ça. On avait déjà fait un petit trajet dans le nord, à la pointe d'Urdel, à la baie de Somme, c'est très joli, mais on n'avait pas encore fait une planification d'un énorme voyage comme celui-là. Donc voilà, écoutez, là on va encore une fois mettre quelques petites images comme on a fait pour la première journée où vous allez voir 2-3 paysages qui vont défiler. Et puis après on va se retrouver pour le débrief de notre deuxième journée. Mon amour, c'est beau. On a fait plus des 2 tiers du chemin. On a fait 1145 km là depuis hier. On n'est pas là pour rigoler. Ah bah voilà le Cercle-Hôtel Valladolid. Parking, non. Ouais non mais d'accord, mais je regardais, il y avait marqué parking là-bas. Parking Cercle-Hôtel, putain en plus. Oh la bite de ta cul là. Vas-y, attends. Qu'est-ce qui se passe? Avance, avance, viens là, viens ici, viens ici. Oh, tu bouges pas. Non, c'est bon, t'as rien. Attends. Ça, ah, c'est bon. No problem, no problem. No problem, non, se préoccupe. T'inquiète, y'a rien. Non, même ça a rien pris. Non, t'inquiète. Non, elle aurait pas pu toucher là, à mon avis, elle t'a touché le pneu. Comme ça, la musique, c'est pas possible. Mon amour, je m'en bats les couilles. Je comprends bien que ma priorité, c'était pas d'éteindre la musique. C'était de venir à ton aide. Ok. Faut qu'on fasse demi-tour et qu'on aille là-bas. Pourquoi? Parce que c'est ça le parking de l'hôtel. Bien sûr. P Cercle-Hôtel. D'accord. D'accord mon amour. Donc. Oui, je voulais juste couper 2 secondes parce que j'avais besoin de redescendre, tu vois. Parce que quelqu'un qui me rentre dedans alors que j'ai rien fait, ça commence à me saouler ces histoires. J'en ai un peu marre, tu vois, genre à 1 minute d'arrivée qu'on me rentre dedans. Allez, on va faire demi-tour. Ok, c'est bon, je t'entends. Pas un problème, on va faire demi-tour. Bon les amis, ça y est, on est arrivé en Espagne, à Valladolid, après un voyage un petit peu plus mouvementé que le premier. Nouveau pays et de la pluie, ouais. Ça y est. On a chopé de la pluie sur le chemin. Alors, c'est pas énorme. On n'a pas chopé tant que ça de pluie. Enfin, si, on a eu de la pluie presque tout le long. Moi, je suis pas d'accord, mais parce que arrêté, ça Mathilde n'a jamais roulé. Mathilde n'a jamais roulé sous un vrai déluge. Elle sait pas ce que c'est. Voilà, mais c'était pas un déluge. Il y avait juste de la pluie tout le long. Ouais. Ça s'arrêtait, ça se Moi, à partir du moment où j'arrive à une première étape et je m'arrête à une station-service et je ne suis pas trempé, je considère que c'est pas de la pluie. Parce que tu avais des super équipements aussi. Exactement. C'est important de noter. Donc
les valises, on va pas revenir dessus parce qu'elle continue toujours à faire un super bon boulot. Par contre, du coup, moi, j'avais anticipé et j'avais installé sur les JVEA 100B, donc les sacoches cavalières que Mathilde a, des housses étanches qui sont d'ailleurs réfléchissantes. Elles sont jaunes, un peu jaune tapant, et qui ont extrêmement bien fonctionné. Ah, rien n'était mouillé, hein. Pourtant on s'en est pris de la pluie, donc non, vraiment. Donc, et même la sacoche de sel en tant que telle, elle est bien isolée. Non, en elle fait. n'était pas mouillée, c'est vrai qu'elle est. Et pourtant il n'y avait rien hein, sur la sacoche de Ouais, sel. on n'avait pas mis de trucs étanches, donc pour le coup c'était bien. Et vraiment pour le coup je recommande vraiment ces sacoches, les JVEA 100B, parce que même avec la petite sacoche, on va dire étanche qui se met par-dessus, la protection étanche, en fait c'est juste un élastique. Et à 130, en fait, je me suis dit à un moment ça va se barrer le truc, et en fait pas du tout, ça a tenu tout le long. Donc très très bien. Tu t'es fait emboutir à l'arrivée. Oui, on venait d'arriver à l'hôtel et puis il y a une petite espagnole qui m'est rentrée par l'arrière. Voilà. En voiture, alors bon, rassurez-vous, hein, la RS n'a rien. Je pense qu'elle a dû toucher le pneu, mais très légèrement. Ouais. Mais on était déjà en train de se voir faire les constats sur des compagnies d'assurance espagnoles et compagnie. Je me suis dit, ça va être un cauchemar. Le voyage prend un tournant assez désagréable et en fait, non, ça va. Et du coup, bah, écoutez, juste pour conclure, ne vous arrêtez jamais dans des stations-service espagnoles, ou alors n'y mangez pas. Mettez de l'essence mais n'y mangez pas, parce que les prix sont délirants et que c'est pas forcément extrêmement bon. Alors bon, c'est une station ou deux stations, hein. Je dis pas que c'est le cas dans toutes les stations de service espagnoles, mais voilà, écoutez, demain on décolle pour notre dernière étape, donc là on va faire Valladolid, Portugal, donc vous allez avoir toutes les petites images comme on a fait pour la dernière fois, et puis une fois arrivé sur place, je vous ferai un débrief avec les motos à côté, histoire qu'on puisse faire le point sur le milieu de ce voyage et qu'on enchaîne avec les vidéos suivantes. Je voulais juste préciser quelque chose, c'est important de prendre un tour de cou. Parce que sinon vous allez commencer à sentir un petit peu des symptômes un peu grippaux. Oui, parce que Mathilde commence à être malade. Ouais, très très bonne remarque avant qu'on arrête là. En fait, même si vous faites un road trip en été, si vous avez des moments où vous comptez partir, genre le matin tôt, genre comme nous, ça nous est arrivé de partir à 6h, 7h du matin, faites attention parce qu'en règle générale, les températures peuvent être très basses. Nous, il y a eu des moments où on est parti, il faisait genre 9 degrés, 10 degrés. Et en fait, moi j'avais des équipements de pluie pour au cas où il pleuvait, mais mes gants, les gants de Mathilde, c'était des gants d'été perforés. Vous êtes garanti d'avoir des problèmes aux mains quand vous vous arrêtez, donc pensez à prendre soit des sous-gants thermiques, soit dans le meilleur des cas 2 paires de gants, une été, une hiver, comme ça au moins vous êtes tranquille sur la première partie du voyage. Quelque chose à rajouter ? Non, c'était tout. Et on se retrouve du coup demain pour la suite, la dernière partie de notre voyage. À tout de suite. Allez les amis, on est parti pour la dernière étape de ce beau voyage. On vous avoue que ce matin le réveil a été particulièrement compliqué. Ouais, c'était chaud, on sent vraiment la difficulté. D'autant plus que moi, hier, je me suis un petit peu chauffé et je suis allé à la salle de sport et il y avait un petit sac de frappe qui traînait. Je me suis un petit peu excité dessus, donc je vous avoue que je suis arrivé à l'hôtel le soir avant qu'on aille manger avec Mathilde. J'étais éclaté, elle aussi la pauvre, la RS 660. C'est une moto qui est sympa pour voyager, mais forcément la position, il n'y a pas de miracle. Un sport GT, on va à un moment ou à un autre en payer les conséquences. Donc voilà, là on est sur le chemin pour arriver au Portugal. Donc encore une fois, un petit montage avec de la musique que Damir va nous réaliser avec brio. Comme Dany, n'oublions jamais les blagues, c'est très important. Et waouh, alors ça j'avoue que dès le bon matin, l'Audi qui grille le feu rouge, qui était passé au rouge depuis la Constitution des États-Unis, alors ça vraiment j'ai adoré. Bref, on se retrouve dans quelques instants les amis pour le débrief final de notre arrivée au Portugal. Et ça y est les amis, on le voit, le panneau Portugal, on y est presque. On commence à arriver dans des bails que je connais bien, c'est bien. Eh bien les amis, nous sommes en train d'arriver sur les lieux où on va s'arrêter. On est au centre du Portugal, à 100 km au nord de Lisbonne. Et c'est, eh bien écoutez, l'endroit où j'ai passé
toutes mes vacances étant petit, hein, puisque j'ai mes grands-parents qui habitent ici. C'est une région magnifique et j'espère que ces quelques images qu'on vous a montrées et qu'on va encore vous montrer un tout petit peu avant le débrief, eh bien vous plairont et vous donneront envie d'aller visiter vous aussi le Portugal si ce n'est pas déjà fait, car c'est un pays vraiment extrêmement beau. Ça y est les amis, c'est la fin du voyage, tout du moins la fin de l'allée de notre voyage. On est actuellement au Portugal, je suis chez mes grands-parents, un lieu où j'ai passé toutes mes vacances d'enfance, donc toujours sympa. Et c'est la première fois que je viens au Portugal à moto, donc je suis très content d'être venu avec Mathilde, puisque c'est elle qui m'a accompagné pour la première fois ici. Et donc écoutez, ces deux machines, elles ont fait un office extraordinaire, qu'il s'agisse de la Multistrada V4 Rally ou bien de la RS 660. Encore une fois, sur une Sportivo GT comme celle-ci, c'est normal de prévoir un petit peu des douleurs aux épaules, au dos, parce que effectivement c'est une machine qui a une position un peu plus en avant, mais ça se fait quand même extrêmement bien. Il faut pas oublier qu'on a fait 1630 km sur de l'autoroute en 3 jours, donc c'est quand même beaucoup. Et puis écoutez, là maintenant on va partir d'ici 2 jours, là on reste un tout petit peu, et après-demain on part pour l'Algarve où on a des routes absolument phénoménales. Donc ce que je vous propose, c'est pas forcément de vous montrer directement notre trajet, mais plutôt de reprendre immédiatement sur les routes de l'Algarve où ça va rouler un petit peu plus dynamique et je vais essayer de vous montrer des trucs vraiment super chouettes. On se retrouve dans quelques instants. Allez les amis, on se retrouve sur les routes du Portugal et plus spécifiquement de l'Algarve, où on est en train de passer nos vacances avec Mathilde. Et voilà, je voulais vous emmener un petit peu faire un tour. On a fait pas mal d'arrêts, pas mal d'étapes, surtout ce road trip avec Bordeaux, Valladolid, puis finalement notre destination de vacances. Et là, j'ai tout enlevé les amis, c'est fini. Plus de bagages, plus de valises latérales, mode sport, on va se faire un petit peu plaisir parce que la Multistrada V4 Rally, les gars, c'est quand même une moto qui fait quand même bien kiffer. Juste mettre la petite visière parce que sinon c'est compliqué, il y a du vent. Non écoutez, la température est vraiment trop bien, il fait pas trop chaud parce que vous savez que quand on roule à moto, dès qu'on dépasse les 30 degrés, ça peut être compliqué, notamment avec des motos italiennes, mais ça va, franchement ça va. La Multistrada c'est une machine qui chauffe un peu, on le sait, on sait comment ça fonctionne, mais elle a été plutôt dans les bons paramètres, dans le bon spectre de température, donc je trouve qu'elle s'en est très bien sortie. Et puis ce qui est cool, c'est que cette moto, une fois que vous avez posé votre barda, et bien vous la foutez dans un mode un petit peu, on va dire, dynamique comme ça. Et là d'un coup, ça change de visage, Déjà bon, l'agilité, j'ai même pas besoin d'en parler. Alors quand même, une petite alerte avant qu'on rentre dans les joyeusetés. Cette machine, il faut faire très attention à la Multistrada V4 Rally parce que elle a 2 positions de réglage au niveau de l'assise. Et moi, j'avais la position haute avec en plus une surcelle que vous avez vue pour être un peu plus confort. Et en fait, j'ai eu quelques moments où la moto a failli tomber. Et une moto de ce poids-là, une fois qu'elle commence à tomber, c'est très difficile à rattraper. Salut à toi, ami motard. Par contre, le t-shirt, ne faites pas ça. Je sais que je vais passer pour un vieux con. Ne roulez pas en t-shirt, je vous en supplie. Vous avez chaud, vous prenez sur vous, mais roulez pas en t-shirt les frères. Franchement, vous allez le moindre petit choc et c'est terminé, c'est steak haché man. Donc j'ai fini ma petite parenthèse sur la hauteur de la machine. Bon, on a quand même toujours ce V4 Gran Turismo qui est quand même bien stylé et à mon sens largement suffisant pour de la bonne déconnade et de la bonne sensation. Alors on sent encore une fois qu'il reste assez velu en bas et un petit peu moins expressif dans les hauts régimes par rapport au Stradale qui lui vraiment c'est plus une machine à prendre des tours. Alors ce sera très curieux de voir ce que donnera la V4 RS puisque elle équipe directement le Stradale. Alors je pourrais sans doute pas la conduire les amis, c'est une moto limitée en exemplaires, donc ça m'étonnerait vraiment que je puisse mettre la main dessus un jour, bon on sait jamais. Mais bon, toujours est-il que ce moteur, il en a quand même pas mal à prendre et c'est un régal de conduire cette moto, vraiment pour le coup, on ressent toute la sportivité d'une bécane Ducati et dans un châssis bien plus confort. Attention, le petit chien. Alors ça, faites quand même attention les amis et profitez un petit peu des paysages là parce qu'on est sur du pur Portugal les amis. Alors je vous montre pas la mer nécessairement, vous aurez les images drone que j'aurais pris, mais je vous montre pas nécessairement la mer parce que les routes de l'Algarve en fait se rapprochent relativement peu de la mer. En fait c'est des routes qui vont du nord vers le sud, qui s'échouent au niveau de la mer mais qui ne font pas la côte. Donc on prend des petits chemins, on s'amuse, on s'éclate. Et on découvre un petit peu tous ces petits endroits. Vous voyez, c'est des routes un petit peu plus escarpées. Et là, je suis assez content d'avoir une moto avec une suspension semi-adaptative, semi-active.
pour eh bien, encaisser un tout petit peu mieux ces petits déboires, parce que je vous avoue que là, ça saute un peu, ça saute un petit peu l'histoire. Mais bien évidemment, on reste toujours dans le plaisir. Et là, du coup, on est au 5e jour de notre séjour à l'Algarve avec Mathilde. On va repartir dans 2 jours. Et ensuite, eh bien, on va rentrer directement à la maison. Je ne vous ferai très probablement pas de débrief des étapes parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous refaire la même chose en mode on s'arrête à Valladolid, on s'arrête à Bordeaux. Il n'y a pas d'intérêt à mon sens. On va se contenter de faire un fast forward avec quelques images et puis après on fera le débrief à la maison de ce grand voyage. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment passé un excellent moment. Même si bon, c'est toujours une épreuve, forcément, les voyages comme ça, c'est long, c'est physique. Mais je trouve que ça a une saveur qui est incomparable par rapport à un voyage en voiture. Tout simplement parce qu'en fait, ça égrène ce voyage dans votre peau en fait. Vraiment, c'est un truc, vous le vivez comme une épreuve, c'est vrai, c'est quand même pas évident. Mais vous vous en souviendrez toute votre vie quoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper sympa, hyper stylé. Donc voilà, en plus, bon, j'avais jamais eu l'occasion de venir sur mes terres natales en moto. C'est assez drôle, mais en 12 ans de permis, j'ai jamais eu la possibilité de venir au Portugal directement en 2 roues, donc je suis très content. Ça aussi, c'est grâce à Mathilde parce que c'est elle qui m'a un peu motivé à me lancer dans des road trips comme ça, un peu longs. Donc un grand merci à elle encore une fois. Mais bon, je vais pas commencer la liste des remerciements à Mathilde maintenant, sinon la vidéo va durer 6 heures. Mais voilà, donc c'est très cool le road trip comme ça au Portugal. Alors vous voyez les routes. Bon, c'est beaucoup de petits plots comme ça au milieu qui font qu'on ne peut pas trop se déplacer librement. Il y en a certains qui font le choix de la voie d'urgence, comme cette espèce de tricycle chelou. Voilà, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais voilà. Donc ce ne sera pas nécessairement la vidéo sur laquelle vous aurez le plus d'adrénaline, etc. Après, vous savez qu'en même temps, c'est pas nécessairement l'ADN de la chaîne. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. En plus, encore une fois, ça a été un voyage sur lequel beaucoup de personnes nous ont accompagnés. Espace Murit, grâce auprès de la moto, tout simplement. Ils nous ont prêté la machine avec laquelle on est parti. Donc ça, déjà, c'est pas rien. Et puis aussi Moto Blues qui nous ont prêté tout l'équipement qu'on a emmené et qui nous a énormément servi, vraiment, que ce soit les sacoches latérales, les JV E100B, la sacoche de selle Baxter Explore, le top case, celui que j'ai emmené avec moi, vraiment exceptionnel. Donc un grand merci à eux. Voilà. Même si c'est un petit peu dégradé, c'est un peu plus sympa. Donc voilà, regardez, on voit un peu ce que ça donne. Ici, le moteur, il prend ses tours très bien. Ça me fait quand même me poser la question de ce que donne la RS, parce que déjà cette multi V4 Rally, elle est très cool. D'ailleurs, le moteur prend tellement ses tours que je pense que ouais, ça même pour le poireau du wheeling, à mon avis, ça lève sans trop de problème. 170 chevaux quand même, dans un trail, ça commence à faire beaucoup. Ça paraîtrait presque petit finalement comparé aux 201 chevaux de la M1000 XR, mais croyez-moi que c'est déjà bien suffisant pour se faire plaisir. Et je vous rappelle que 170 chevaux, c'était la puissance de la Super Duke 1290 à peu de choses près lorsqu'elle est sortie. Donc, ou celle d'une Tuono Factory encore aujourd'hui, ça fait 175 bourrins. Donc dans un trail, ça commence quand même à faire beaucoup. Donc voilà les amis, je vais vous montrer un petit peu ça. Petite question d'ailleurs, j'en ferai un sondage, mais vous me le dites parce qu'on est dans les vacances, et les vacances des fois c'est un peu un moment d'introspection. Je sais pas si le monsieur me laisse passer, j'ai l'impression que oui. Ah non, c'est pour du dépannage. J'aimerais que vous me disiez ce que vous penseriez de vidéos un petit peu plus brutes que je pourrais tourner quand par exemple je pars chez des concessions, ou en fait des petites daily observations. Vous voyez, faire un peu des trucs qui sont très basiques, peu montés, j'enlèverai juste les silences, mais l'idée ce sera vraiment d'avoir un peu un discours comme ça
à pensée ouverte, on va dire, à parole ouverte, où on échange, on parle, voilà, je vous transmets un petit peu mes états d'esprit, ce que je vois avancer un peu pour la chaîne, même peut-être des choses vis-à-vis de trucs que j'ai pu voir au niveau du monde de la moto. Ça m'intéresse un petit peu de savoir votre opinion là-dessus, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis écoutez, moi je vais arrêter la vidéo ici tout simplement, et on va se retrouver dans un fast forward de tout le retour vers notre cher pays français, et la conclusion de cette vidéo qui sera bien évidemment à la maison. Donc je vous dis à dans quelques instants. What the fuck? Notre maison est là. Nous y sommes. Aïe. Mon épaule. Ça y est les amis, on est arrivé de notre voyage, ça va? Ouais, j'ai un petit peu mal à droite. Un petit point, mais ça va. Alors il s'avère qu'a priori, une Sport GT type Aprilia RS 660 n'est pas une compagne idéale pour un voyage quand vous n'utilisez pas le régulateur de vitesse. C'est ça. Puisque Mathilde n'a pas voulu s'en servir. Non. On t'entend pas là, avec le micro là. Aïe, Je fais des efforts de prod. Oui, bah oh, on vient d'arriver il y a 30 secondes, là, 2 minutes. Bon, du coup, conclusion de l'histoire, les amis. 4125 km, des centaines de litres d'essence, hein, puisque là, il y en a eu quand même pour un petit morceau. Pour l'un comme pour l'autre, 3 pays traversés. Vous avez vu nos aventures en Espagne, au Portugal, l'Algarve. Bilan des vacances? Très chouette. C'était cool. Extraordinaire. Moi, j'ai hâte le prochain road trip. Ouais, ce sera pas pour tout de suite. Hein. Ça va pas pour tout de suite le prochain road trip, on va attendre un petit peu. Je voulais encore une fois adresser un énorme merci à Espace Murit pour le prêt de la Multistrada V4 Rally. Elle est arrivée entière, un seul truc. J'ai perdu un petit pin noir, mais apparemment ça vaut pas très cher ça à la commande, désolé, il a sauté pendant le voyage et c'est tout. Sinon la moto a été exemplaire, hein. Elle a juste pris des bandes, bon là vous voyez les motos sont couvertes de cadavres de moustiques, on est désolé, mais voilà. Et puis également un énorme merci à Moto Blues pour le prêt des équipements, enfin le prêt, la dotation des équipements pour le coup, qu'il s'agisse des sacoches latérales de Mathilde ou de sa sacoche de selle qui n'ont pas bougé, qui ont été nickel, c'est du matos ultra bon, JV, Baxter également, et puis le top case énorme qui lui en plus est hyper pratique, super grand, très facile à installer, sécurisé. Bref, on a été super ravis de partager ce moment avec vous les amis. Les vidéos vont reprendre sur la chaîne avec un rythme un petit peu plus standard, vous savez. L'ECMA arrive à grands pas, donc ça c'est pareil, s'il vous plaît, donnez-nous de la force, abonnez-vous à cette chaîne, c'est super important. Et puis nous on va prendre un bain et se reposer, ouais je pense. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao. Ciao.